À l'Horeb, Moïse regarda le buisson brûler sans se consumer. Exode 3. C'était tellement extraordinaire qu'il fit un détour pour voir. Ce n'est qu'une fois le détour engagé qu'il entendit la voix du Seigneur l'appeler par son nom. Sa réponse fut nette, me voici. Verset 4. Elle est reprise par ceux qui vont recevoir le baptême, la confirmation ou l'ordination de l'appel à leur nom. Habituellement, nous aimons bien établir nos itinéraires, nous choisissons le terme de nos voyages avec soin, nous traçons les voies que nous estimons les meilleures pour atteindre le but. Les routes de la terre promise sont à l'évidence. Autres, elles comportent des détours suggérés. On les nomme des conversions, et c'est l'écoute de la parole qui nous en fait comprendre la nécessité. La conversion chrétienne ne se limite pas à un domaine restreint des activités humaines. L'existence entière des croyants est engagée dans la réponse à la bonne nouvelle. C'est dans la vie quotidienne que s'effectuent les conversions, les réconciliations, fruits de l'Évangile. Celui qui détournait Moïse se présente attentif à ses enfants. J'ai vu la misère de mon peuple, et j'ai entendu ses cris. Oui, je connais ses souffrances, je suis descendu pour le délivrer, et leur faire monter de cette terre vers une terre ruisselant de lait et de miel. Exode 3, versets 7 à 8. Pour aller vers cette terre, Jésus proclame que désormais nous savons le chemin. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Jean 14, 6. Au jour du baptême, dans le Jourdain, le ciel qui séparait Dieu des hommes s'est enfin ouvert. La voix du Père s'est fait entendre. Celui-ci est mon Fils. Écoutez-le. Luc 9. La communion est rétablie. En Jésus-Christ, l'homme et Dieu sont définitivement réconciliés. Le baptême nous fait membres du corps du Christ, inaugure notre progression vers la Jérusalem céleste. Nous en faisons mémoire par le repas que le Seigneur a institué. Force nous est de constater que nous détournons souvent, qu'il nous est difficile d'accepter humblement de faire des détours, des révisions intérieures, qu'exige pourtant la pratique de la vérité et de la charité. L'examen de conscience aide à l'exprimer et conduit au désir de célébrer le repas que le Seigneur a institué. Il requiert la clairvoyance apportée par la lecture assidue de l'Évangile, par l'écoute confiante de la parole du Fils unique. Rappelons-nous fort qu'il n'est pas possible de célébrer, de communier avec Dieu, sans proclamer d'abord la parole et sans avoir d'abord un regret. Il est envisageable de dire sans phare, je reconnais à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché. Cette justice ne vient pas de moi-même, mais de la foi au Christ. Et il continue, certes, je ne suis pas encore arrivé, mais je poursuis ma course, comme j'ai moi-même été saisi par le Christ. Philippiens 3. Telle peut être la belle action de grâce du pécheur pardonné du Fils qui se pensait perdu et que le Père embrasse tendrement.